Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ce soir, tu auras peut-être comme moi les yeux rivés sur ta télévision pour regarder les images de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris après 5 ans après son incendie. Et peut-être que tu as déjà vu quelques images de cette cathédrale totalement rénovée, plus belle que jamais. Certaines images circulent déjà sur Internet. On voit que les murs ont été blanchis, les peintures restaurées, le toit a été reconstruit, et les Parisiens peuvent déjà contempler la flèche qui pointe déjà vers le ciel. Alors c'est un grand jour pour tous les Parisiens qui retrouvent leur cathédrale. C'est un jour de joie aussi pour tous les Français qui sont si fiers de cette belle cathédrale qu'est Notre-Dame de Paris. Mais c'est aussi un jour de joie pour le monde entier. Ce monde qui avait été tant ému il y a 5 ans devant les images de désolation de l'incendie. C'était le 15 avril 2019, en ce jour du lundi saint, où la cathédrale avait failli disparaître et être totalement détruite par les flammes. Eh bien, aujourd'hui, ce sera sans doute le monde entier qui aura à nouveau les yeux rivés sur cette cathédrale. Et c'est frappant de voir cette fascination qu'ont les personnes pour cette cathédrale, comme si elle était un rappel inconscient de la présence de Dieu dans un monde qui a tendance parfois à l'oublier. Mais finalement, qu'est-ce qu'une cathédrale ? Une cathédrale, c'est tout d'abord un temple de Dieu, un temple construit par la foi du peuple chrétien qui a conscience que le Seigneur habite dans ce temple. Et ce peuple qui veut faire une belle demeure pour son Seigneur, notamment pour l'accueillir dans le sacrement de l'Eucharistie. On se rappelle des paroles de l'archevêque de Paris, le soir de l'incendie, qui avait dit que cette cathédrale si belle avait été construite pour abriter un petit bout de pain. Ce petit bout de pain qui, pour les chrétiens, est la présence réelle de Jésus, la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie. Une cathédrale, c'est aussi le lieu où s'exerce le ministère des successeurs des apôtres, que sont les évêques, qui se succèdent génération après génération. L'évêque, dans une cathédrale, siège sur sa cathèdre. La cathèdre, c'est le lieu où l'évêque enseigne. C'est le siège de l'évêque, le lieu où il enseigne la parole de Dieu à son peuple. Une cathédrale, c'est aussi le lieu où sont consacrées les huiles saintes. Ces huiles qui, lors de la messe chrismale, sont consacrées pour être utilisées ensuite par tous les prêtres pour donner les sacrements, pour sanctifier le peuple chrétien. Il y a l'huile des malades pour le sacrement des malades. Il y a le Saint-Crème qui communique l'Esprit Saint lors des confirmations, qui configure au Christ. Il y a aussi l'huile des catéchumènes qui prépare les futurs baptisés au baptême. Enfin, une cathédrale, c'est le lieu où sont ordonnés les nouveaux prêtres, en général en France, autour de la solennité des Saint-Pierre et Saint-Paul fin juin. Les prêtres, ce sont des collaborateurs des évêques qui sont appelés à agir au nom du Christ pour pardonner les péchés par le sacrement du pardon, pour célébrer la messe, pour célébrer l'Eucharistie chaque jour, pour actualiser la mort et la résurrection du Christ pour le salut du monde. Et c'est justement à la prière pour les vocations que Jésus, tu nous invites à prier aujourd'hui dans l'évangile que tu nous donnes, dans l'évangile de ce jour, où tu nous dis de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Tu envoies tes apôtres guérir les malades en ton nom, délivrer les possédés en ton nom, et plus tard tu les enverras pardonner les péchés en ton nom. Ces 12 disciples qui, par ailleurs, dans l'Évangile, n'étaient pas exempts de défauts, comme tu nous l'as si souvent montré dans l'Évangile, en les reprenant de leur orgueil, de leur paresse.
Et pourtant, c'est à eux à qui tu donnes le pouvoir de collaborer de manière particulière à ta mission, alors que les foules sont si nombreuses et veulent recevoir ta grâce. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, est-ce qu'il t'arrive de toi-même prier pour les vocations? Pour les vocations de religieux, de religieuses, pour les vocations de laïcs, célibataires ou mariés qui s'engagent dans le monde pour annoncer l'Évangile. Mais est-ce qu'il t'arrive de prier aussi pour les vocations sacerdotales, les vocations de prêtres si nécessaires à la vie de l'Église? Les prêtres ne sont pas ordonnés pour eux-mêmes. Les prêtres reçoivent ce grand don du sacerdoce pour les autres. Ils reçoivent le sacrement au service des sacrements, le sacrement qui permet que tout le peuple des chrétiens puisse boire à la source des sacrements. Alors j'ai un bon plan à te proposer aujourd'hui, un bon retour sur investissement. Priez pour les vocations sacerdotales. Sans prêtre, nous ne pouvons pas recevoir le Christ dans l'Eucharistie. Sans prêtre, toi et moi, nous ne pouvons pas nous confesser. Nous ne pouvons pas recevoir le pardon de nos péchés, recevoir la paix du Seigneur quand nous nous sommes éloignés de lui. Sans prêtre, toi et moi, nous ne pouvons pas être accompagnés dans les étapes importantes de notre vie sur terre, de la naissance à notre entrée au ciel. Alors si tu ne veux pas faire 100 km pour trouver une messe quand tu es à la campagne, si tu veux pouvoir communier, si tu veux pouvoir te confesser régulièrement, si tu veux trouver des prêtres qui puissent guider tes amis, quand tu veux les rapprocher de Dieu, prie pour les vocations de prêtres, prie pour les vocations sacerdotales, prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Et j'en suis témoin dans mon ministère, quand les fidèles prient pour les vocations, quand le peuple de Dieu demande des prêtres, eh bien ça marche. Les vocations arrivent. Par exemple, dans la banlieue parisienne, un évêque, quand il a été nommé, n'avait plus aucune vocation depuis plus de 10 ans. Une ordination en 10 ans. Qu'a-t-il donc fait? Eh bien, il a imprimé une image de prière pour les vocations et il a commencé à distribuer ces images et à faire dire cette prière dans chacune des paroisses dans lesquelles il passait, dans lesquelles il célébrait la messe. Et en quelques années, eh bien, des vocations sont arrivées, une à une, des vocations du diocèse. Elles venaient un peu de nulle part, ces vocations. Elles étaient vraiment le fruit de la prière du peuple des fidèles qui demandaient des prêtres. Et aujourd'hui, dans ce diocèse, il y a plus de 15 séminaristes et il y a eu 3 ordinations l'an dernier. Qu'a fait cet évêque? Il a fait confiance en la parole du Christ, il l'a prise au sérieux. Il a prié le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Peut-être que tu te rappelles le contexte très difficile que l'Église traversait il y a 5 ans, alors que la cathédrale était en train de brûler. C'était un lundi saint, et de nombreux journaux parlaient de la révélation au grand public, des nombreux abus, des crimes commis de la part de prêtres, commis de la part de clercs et de chrétiens. Ces abus qui ont créé le scandale de beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens. Et ces abus qui ont éloigné beaucoup de petits du Christ, de la connaissance de Jésus. Alors que ta prière pour les vocations, c'est aussi une prière pour la sainteté des vocations. Une prière pour que la beauté de la cathédrale de Paris que nous contemplerons ce soir soit à l'image de la beauté des âmes, véritable temple de l'Esprit Saint. Tu en as peut-être fait l'expérience, mais un prêtre saint, un prêtre qui célèbre bien la messe, un prêtre qui est disponible pour rencontrer les fidèles, attire. C'est un prêtre qui conduit au Christ et les églises se remplissent. A contrario, un prêtre qui ne prie plus, un prêtre qui abandonne la lutte, repousse. C'est un prêtre qui éloigne du Christ. Alors Seigneur, aujourd'hui je te prie pour la sainteté des prêtres. Fais que les prêtres soient des hommes de prière, des hommes qui aient une vie intérieure. Fais qu'ils te recherchent dans l'oraison quotidienne. Fais qu'ils enseignent aussi la bonne doctrine,
qu'ils ne soient pas des loups dans la bergerie. Et c'est par ton intercession, toi Notre-Dame, Vierge Marie, toi notre Mère, à qui t'est consacrée cette belle cathédrale. C'est à toi que nous voulons parler, c'est avec toi que nous voulons terminer ce temps de prière. Marie, Mère du Christ, Marie, Mère de l'Église, Marie, Mère des prêtres, nous te confions ce soir la sainteté des fidèles de l'Église. Nous te confions la sainteté des prêtres. Intercède auprès de ton Fils, afin que nous ne manquions jamais de vocation de prêtre, de nombreuses vocations de prêtres, des vocations de prêtres qui soient des saints. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.